Bonjour chers amis internautes, nous retrouvons dans ce vendredi pour un nouvel épisode de Décryptage. Avec nous cette semaine-là, Audrey Harel, responsable de la rédaction de l'Express, et Subhash Gobin, analyste politique et vétéran de la presse. Natif Aramen, lui, il est actuellement en voyage à l'étranger. Nous pour débuter nos discussions avec un news qui peut dominer l'actualité, c'est nomination d'Adrien Duval comme speaker. Audrey, comment nous avons interprété ce qui est arrivé dans le Parlement hier? Pas connaît si nous interprété, mais en tout cas nous sommes relativement choqués par ce qui est arrivé hier. C'est-à-dire de voir une opposition qui peut hurler, qui peut crier avec un speaker élu pour une élection qui n'a pas réussi à faire son discours, qui n'a pas réussi à causer, qui gagne toute qualité jourée. Ça qui nous peut trouver, c'est une espèce d'affaire qui vient qui est cousu de fil blanc, enfin, plutôt cousu de fil bleu, en l'occurrence parce que Livini, après toute une série de tractations, de négociations, nous bien rappelé quand nous fait l'émission de décryptage le 12 juillet, tu finis de dire est-ce qu'Adrien Duval pour en place Sorojdev Fokir. Donc ça veut dire que c'est une affaire qui peut venir, mais hier au Parlement, c'était une espèce l'apothéose, enfin pas connaître si Subhash d'accord, il déjà trouve ça, une espèce cacophonie avec un premier ministre qui peut essayer d'introduire un speaker qui peut essayer de défendre lui. Alors qu'il est bien casse les fois d'avant par rapport à son accident, etc. Et avec une cacophonie à l'arrière, avec une opposition qui peut essayer de rentrer, qui peut crier, vendu, mange banane par debout, Talgal Goljari. Enfin, c'était une espèce brouhaha pas possible. About my son. Okay, now, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my child has not been drinking and driving a car and causing an accident and trying to this is cover up. This Prime Minister, please refrain from order. No honourable member should bring family inside the house. Please continue. So ask him to withdraw it. Ask him to withdraw what he has said. Ask him to withdraw what he has said if he doesn't want to bring family into this house. This is not family. Ask him to withdraw. This is a criminal case where there is an investigation, my friend. You are tampering. I move that Mr. Adrien Charles Duval be elected Speaker of the National Assembly. Madam Clerk, in line with the tradition in this House, I wish to say a few words on Mr. Adrien Duval, whom I am proposing for election as Speaker of the House. His abilities and qualities during his tenure of office as Deputy Speaker at the National Assembly have been recognized by all the honourable members from both sides of the House. Avec un deputy speaker, donc Zaïd Nazourali, qui peut retrouver en dehors avec l'opposition, qui pas trop connaît, l'opposition peut dire non, mais toi qui t'y bien là, donc avec tout un débat par rapport à est-ce que c'est la clerc de l'Assemblée qui t'y bien chair sa élection entre guillemets parce que tu as juste un candidat ou alors est-ce que tu peux bien deputy speaker d'ailleurs MBC hier il faire un espèce contre-feu pour expliquer qui oui mais il est déjà arrivé qui Clark lui-même qui type de chair pas deputy speaker mais c'était dans les autres circonstances après une élection où là nous dans une circonstance quand speaker il démissionné donc ma connaissance Subhash par rapport à ce passé politique c'est qu'à expliquer si vraiment il est anticonstitutionnel, s'il n'est pas anticonstitutionnel, le fait qu'il n'y ait pas de deputy speaker qui ne préside ça. Oui, ce qui ne passait hier, il est vraiment, on va trouver jamais dans le Parlement. Moi, beaucoup d'affaires déroulent dans ce Parlement-là, mais ce qui est arrivé hier, là, ça est vraiment exceptionnel. Bon, ce qui me surprend moi, c'est que la façon dont les événements ont déroulé,
il y a un peu à l'encontre de la façon d'opérer de Xavier Duval. Xavier Duval, c'est quelqu'un de bien smooth dans son opération, de manière possible, mais hier, ça espèce de circonstance grossière qui n'accompagne sa élection-là. Et donne l'impression qu'il va dire Xavier Duval, il aime possiblement il ne peut pas contrôler qui peut arriver. Tout d'abord, le choix de Clark pour présider sa séance-là est problématique parce que vous connaissez un membre staff, ça. Comme si quelqu'un de très important, il dit moi quelques instants de cela, il dit moi si la dame en question peut présider un staff meeting, d'accord, il préside un staff meeting, mais il ne peut pas présider un meeting côté d'un parlementaire, un représentant du peuple. Et normalement, juste après une élection générale, quand on choisit un speaker, c'est un membre parmi les élus. En principe, c'est celui qui est un vétéran, qui est plus âgé qu'il reste. Il préside sa séance là pour quelques minutes en attendant que le speaker soit désigné et après le député speaker désigné. Mais manière ça déroulé hier, il y a le compte convention qui nous connaît. Je ne peux pas dire 100% si c'est pas illégal et anticonstitutionnel, il y a un débat là. Mais connaissant le système judiciaire mauricien, je pense que n'importe qui dit qui peut faire un recours à la justice pour demander l'opinion de la justice sur sa façon de procéder pour élire le speaker, mais vous connaissez la manière de justice fonctionner Maurice, possiblement verdict pour rendre la veille élection de 2029. Nous sommes en 2024 là. Donc, je ne peux pas croire qu'il s'apprenne un recours qui pourra rapporter nous grand chose. Mais quand même, nous pouvons trouver qu'avec la nomination d'Adrien Duval, et la mariée, c'est-à-dire Xavier Duval, il vient avec un shopping list. Et dans ce shopping list, c'était la tête du speaker qui n'allait, M. Fokir. Il gagne sur la tête. Et en même temps, dans le même moment, il assure l'élection de son fils comme speaker. Et d'après moi, dans la liste, et dans encore des autres items à venir, nous allons discuter de tous ces items après, par la suite. Mais est-ce que justement, tu peux dire que Xavier Duval il laisse lui déborder sa émission-là, tu appelles lui au nom du fils finalement, parce que depuis, nous pouvons trouver depuis avril, quand Adrien Duval tu as négocié avec Ramgoulam, ça s'était mal passé d'ailleurs, tu peux le négocier sur ban ticket. Après, nous ne gagnons qu'à sûr, nous ne gagnons Richard Duval, Perrault, etc., qui ne forment Nouveau Démocrate. Et là, nous avons l'impression qu'avec Adrien qui vient speaker, l'IP casse, l'IP détruire tout crédit qu'Xavier Luc Duval tu peux gagner depuis un petit moment en tant que leader d'opposition, etc. Si Xavier tu as envie de faire la différence, et tu donne le nom d'un autre Simone pour tenir sa poste de speaker là, il dit de nom ce garçon. Tiena Zahir Nazourali, tu peux faire l'unanimité. D'ailleurs, nous trouvons hier Tania Diol Patila. Alors, est-ce que, soi-disant les malades, il y a aussi un signe de protestation? Sachant que tout le bloc Mouvement Libérateur, Mouvement Patriote, Ganou, Bigadou et Colin Davelou, dans sa équation code pour le faire une éventuelle alliance PMSD-MSM, ils sont un peu pas trop d'accord pour ça. D'ailleurs, il n'arrive à faire par rapport à Alan Ganou, il me manche couleuvre, il n'est pas trop d'accord par rapport à lui parce que lui qu'il pouvait quand même PMSD Poula. Donc Alan Ganou qui ne besoin le cause dans place gouvernement, qui ne besoin faire conférence de presse du gouvernement pour défendre choix Adrien Duval en disant non, c'est une décision collective, etc. Donc après, comment ça peut dérouler politiquement? Clairement, il y a aussi un problème dans la circonscription numéro 18 que Tania Dieu s'y posait un ticket, mais qui finalement, Xavier Luc Duval aussi. Voilà. Mais nous restons speaker. Tout ça problème là. Donc, on a une autre, pour ça, alliance MSM-PMSD, on a une shopping list visiblement. Qui type chez lui, tu fais un article là, donc tu as Fokir. Fokir, type intéressant pour revenir la démission Fokir. Parce que l'Express, il cause ça aujourd'hui, Fokir, limite, il pas connaît, il démissionné.
comment dire, communiquer l'aide l'Assemblée nationale, l'insortie, avant même qu'il faut qu'il annonce. Et sa maladie aussi peut poser un petit peu question. Subhash, toi... Je trouvais que justement, les Sudor Cardiac Center, mais PM, il a dit pendant 1 heure, ça dirait beaucoup de choses. Vous connaissez, intéressant ça, parce que moi, dans mon vie, moi, j'ai fait l'expérience d'être admis à Cardiac Unit. Je connais ce que ça veut dire ça. Et donc, quand on m'y admet, moi, je pendant 48 heures ou 62 heures, aucun membre de ma famille, personne n'a pas accès à moi. C'est-à-dire, ils gardent moi bien en isolation, etc. Mais je suis très, très surpris d'apprendre qu'il y a un speaker admet là-bas et qu'il fait une intervention importante. Et après, il cause un Premier ministre pendant 1 temps. Non seulement il a visité, mais pendant 1 temps. Il y a malade il cause pendant 1 temps. Ils n'ont pas trouvé un problème dans cet épisode-là. Donc, moi, je pense que cette maladie-là, c'est une maladie diplomatique. Il est vrai, un monde solaz, ou qu'à faire toujours une intervention parce que sur lequel ce système, il n'a pas commencé à jouer au football. Comment on appelle la mine footballeur en Europe là. Donc il a un petit problème. Donc il est normal qu'il va dire là-bas on a fait une petite procédure, on dit mais une maladie diplomatique et ça aide Pravin dans le sens qu'il peut prouver sur un propre dimoun, ce qui est malheureusement qualifié comme des chatois. Mais il fait sur un propre dimoun connaît qui était mon pas des bords qui can bride comme ça, il aide moi beaucoup, mais c'est la cause maladie qu'il peut aller. Maintenant démission là aussi il est bien mystérieux parce que à un certain moment, le speaker, l'ancien speaker, il aime dire qu'il n'a pas démissionné, comme s'il peut apprendre news là qu'il démissionné. Bon, l'autre démission, Zimoun, et dans dès les autres épisodes dans l'histoire, et dans tous les 2 épisodes associés avec BanMSM, associés avec Jagnat, quand Zimoun démissionné, mais vous êtes pareil, ils ont démissionné malgré eux. Le premier cas, c'est en janvier 1986, quand Aris Boudou écrit une lettre à Niro Jagnat, pour dire Jagnat, il souhaitait ce gouvernement-là faire telle affaire. C'est bon quelque chose. Hein? Mais là, Jagnat, tout de suite, il a annoncé qu'Aris Boudou démissionné. Aris Boudou dit, ça même présente une lettre de démission. Là, Jagnat dit non, puisqu'on écrit à cette lettre-là, on dit que le gouvernement a besoin de faire telle affaire. Mais puisque nous pas pour faire telle affaire, ça veut dire en d'autres mots qu'ils ont démissionné. Donc, pauvre Aris Boudou, la police sur la case, prend son PSO 504 tout en lit. Après ça, plus près en nous, on a la démission de la présidente. Ça aussi, ils ont trouvé dans quelles circonstances il démissionnait. Lui aussi. Donc, moi, je suis surpris, moi, vraiment, qui sur admission dans l'hôpital, sur démission, etc. Tout ça là fait partie d'un grand show qui est orchestré ces derniers jours, justement pour accommoder Xavier Duval, accommoder le PMSD et commence à adresser ce shopping list sur un item un après l'autre. Mais sachant d'ailleurs qu'il y a juste 3 séances avant les vacances parlementaires. Donc, ce Rejdev Fokir, tu bien qu'à faire ce bon soin de santé pendant les vacances parlementaires qui peut durer 3 mois. Donc, qui faire juste là à la veille, pas veille législative, l'IP change libre. Oui. Voilà. C'était pas une admission d'urgence. Non. Parce qu'il ne peut pas admettre d'urgence, après ça, tu peux causer pendant un temps. Donc, Mais pour revenir à Adrien, ce qui pose problème aussi, c'est ce accident qui est toujours en cours. Oui. Nous bien connaissons qu'il y en a 4 chefs d'accusation quand même contre Adrien Duval. Coups et blessures involontaires, infligé par imprudence, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre à un alcotest et à une prise de sang. Et ça qui n'arrive la cour, le 17 juin, l'IN demande arrêt des poursuites. Donc Adrien demande ce arrêt des poursuites parce que la police pas ne dépose de documents nécessaires. Et il peut entendre le 21 août, le 21 août qui ça peut débattre dans la cour. Alors, qui fait un policier la panne dépose documents? Est-ce qu'il y a des affaires qui peut expliquer les autres affaires? Visiblement, il n'est pas tombé l'immunité, même si les speakers, je crois, il n'est pas protégé par immunité, mais c'est un petit peu le timing. Et puis aussi le fait qu'il Pravin Jagnat, il bien pile l'oli, et puis après, il peut en sens li. Donc, nous, toujours dans un espèce de rôle politique, quand Dimoun bien mange sous couleur, bien ravale sous l'honneur, et voilà. Ça n'est pas un grand problème, ça. Hein? Laisse-moi expliquer un coup.
Et le fait qu'il y ait une accusation, il n'est pas un grand problème. Et moi, je vais une façon cynique, je vais une façon comme un politicien opérer. Donc, ce qui peut arriver, il finit assisé comme speaker. Donc, il est possible qu'il y ait une droit séance parlementaire, mais il est possible qu'il nous voit la dissolution du Parlement. Donc, Mr. Duval, toujours in office comme speaker, gars à celui dans le Parlement qui peut faire allusion à ce problème d'accident. Pour dire, ça, une affaire subjudiquée, ça. Des devant la cour, ou pas qu'un droit de cause ça dans le Parlement. Donc, pas pour un débat dans le Parlement, là, ça me garantit où ça. Ouais. Par rapport à ce qui peut passer dans le Parlement, Xavier dit à aucun moment il peut dire s'il y a l'alliance ou pas. Mais nous trouvons qu'aujourd'hui, Ramgoula, en conférence de presse, il dit que voilà, tout ce que tu peux dire depuis le commencement, il peut arriver finalement. Est-ce que nous sommes capables de comprendre par sa move d'Adrien Duvalier là? Nous pas qu'à dire lui officiellement, parce que pour une encore bonne négociation. Visiblement, justement, elle a sa fameuse shopping list. Ça qui Ramgoula m'a dit aussi aujourd'hui en conférence de presse. Zotin prend l'équipe Papa Piti et Zotin reprend l'autre l'équipe Papa Piti. Et donc, l'in critique ça, l'in rappelle aussi, l'in revient comment soi-disant, avec le départ du PMSD, ça a un petit peu envie boycott les autres 1er mai, donc l'in retourne là. Les dire fiançailles. Badin aussi, tu dire ça depuis Rochi Badin aussi, tu dire ça depuis un moment que l'alliance là pour faire. Est-ce qu'il pour faire, il y en voit de se faire maintenant, nous ni dans la tête Pravin Jagnnath, ni dans la tête Xavier Duval. Donc, Soubache. Oui, moi, Rediali, moi, trouvé qu'il. Moi, associé Xavier Duval avec une finesse dans son opération. Mais là, depuis ces temps-ci, moi, j'ai trouvé des affaires un peu grossières de sa part. Hein. Par exemple, il y a l'assise dans l'opposition dans le Parlement, ce garçon peut venir speaker. Et après, pour montrer que ce n'est pas garçon là, pas venir là-bas parce qu'il a causé garçon. Parce qu'il démissionne de toutes les instances du PMSD. Mais vous trouvez quand il démissionne de toutes les instances du PMSD, il n'est plus un Duval, il n'est plus le fils de Xavier Duval. Donc, moi, tout ça, un peu grossier manière de faire ça. Maintenant, si Xavier Duval, si on veut montrer qu'il ne dit pas dans sa tradition de fils à papa, qu'il ne dit pas préconise le népotisme, il se propose un autre Zimoun du PMSD. Disons qu'ils ne sont pas d'accord avec Nazourali aussi, parce que ça, c'est l'homme de Colin Davelou. Les DICA proposent Kikan depuis dans PMSD. Et moi, je pense surtout dans PMSD, dans Kikan, qui est dans l'expérience, qui est dans le calibre, qui est dans l'âge avancé, mais encore bien solide. Et c'est Jacques Pangloss. Et Jacques Pangloss, vous connaissez, il fait un très bon speaker, parce qu'il m'a pas trouvé gagne difficulté maîtrise ce qu'il met avec ban standing orders, et ensuite de ça il y a aussi un grand spécialiste du Bhagavad Gita. Apparemment c'est le Mauricien qui connaît le Bhagavad Gita mieux que tout le monde, donc avec la sagesse qu'il peut apprendre dans le Bhagavad Gita, il applique ça dans le Parlement. Tu es un très, très bon speaker, mais je pensais qu'ils avaient pour montrer qu'il PMSD ça c'est une partie des 10 pour eux, ça 10 papa, piti, neveu, tonton, etc. Et c'est un mauvais signal. C'est damaging. On reste toujours sur le plan politique, Audrey. Nous trouvons aussi un emballement de la campagne, notamment avec Jyoti Jutton qui nous présentait comme candidat potentiel. Est-ce qu'il nous a dire que maintenant les élections sont très très proches? Ça, nous pas qu'à dire. En plus, je ne suis pas un observateur politique. Je n'ai pas sa prétention-là. Mon faire la gazette, après mon mettre fax les uns après les autres. Bansigne qui nous va trouver justement là. Mais Bansigne, oui, il y a un emballement. D'ailleurs, l'Express, une titre hier qui a un emballement par rapport à la campagne. Jyoti Jutton, depuis un moment, nous typé Causely. Mais oui, que ça sera la carte hindoue du MMM, mais en même temps, il représente l'oligarchie blanche. Donc, on va voir comment ça va être accepté le terrain. Et puis, oui, après, on est toujours, nous payons encore, pose nos questions. Est-ce qu'il peut être impartiel, pas pour être impartiel? Nous, toujours dans ce schéma-là. Nous, encore un impartiel. Nous avons une dissolution avant partielle et puis des élections générales dans 6 mois. Nous encore dans un schéma quand nous pas connaît. Et pas type avance moi alors là, tu peux dire pour une élection en août prêt pour arriver. Donc
Non, mon peine à boule de cristal, là. Et toi, Subhash? Oui, bon, mon pensée, mon appel surpris par l'alignement de Jyoti Chitan. Moi, pensais, qu'il peut faire beaucoup plus bien si tu joins le Parti travailliste. Et il quand même un jour le successeur de Navid Amboulam. Parce qu'il y a tout à cesse dans ce côté. Il y a une madame. Deuxièmement, il y a un professionnel très, très qualifié dans ce domaine. Et son ancrage, c'est dans la région rurale. Son monsieur aussi, son mari, tout, on va dire, sorti dans un milieu rural avec un très bon credentials. Il est bien à l'aise en hindi, bien à l'aise avec son Bhojpuri et tout. C'est pour vraiment un major asset pour le Parti travailliste. Si tu es dans le Parti travailliste, c'est possiblement succès dans Navid Amboulam, mais il choisit pour le même. Et au lieu, elle pose dans une circonscription rurale, d'après ce que je comprends, il peut pose dans le Vacquois Floréal. C'est faire attention au Vacquois Floréal, il y a un grand nombre de agriculteurs. Pas oublier qu'il englobe en Yéta, il englobe la Marie, etc. Côté dans beaucoup de petits planteurs. Donc, il n'est pas ça consisté, on va dire, en déphasage, mais quand même, tu fais mieux dans une circonscription rurale typique. Oui, parce que nous vous en rappelle qu'il Jyoti Chitan, directrice du Sugar Investment Trust, donc il y en a encore 80 000 petits planteurs là-dedans, donc il y en a ça poids avec le secteur agricole. Un mot de la fin, Audrey? Un mot de la fin, c'est qu'il nous encore dans une situation... quand nous pas connaît, quand nous on a l'impression, on m'a dit, nous une espèce de pion, man là peut jouer, man là peut faire en fonction de autres l'intérêt. Nous on a encore l'impression qu'ils nous encore dans une société, enfin dans une politique népotiste. Au final, c'est juste Pravin Jagnat qui n'a pas de cote. C'est juste Pravin Jagnat, et c'est bien là le problème d'ailleurs, parce que même le fait qu'il a juste la prérogative pour nommer un speaker, ça c'est encore un problème de la Constitution, un problème de cette espèce d'empereur qui nous en a qui appelle Premier ministre en fait. Non mais vous avez vu avec nos cultures aussi, pas oublier que l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui est dans même système que nous, c'est pas le banal qui copie l'autre. Nous, évidemment, nous qui copions les autres. Mais en Grande-Bretagne, dans le Parlement britannique, il y a une tradition de speaker qui ne pas appartenir au parti majoritaire. Souvent, un speaker sorti dans les milieux de l'opposition. Seulement, je fonctionne très bien, je bien, on va dire, bien sage et bien connaissant bien les rouages et se faisant accepter par les différentes factions, les deux côtés de la Chambre, etc. Et finalement, il y a des speakers qui nous disent faire des erreurs, mais généralement, ça se fait bien ailleurs. Mais dans un Parlement, quand un député démissionné, si ils ont une faute, pas dans la même culture. C'est une autre culture. Voilà. Une autre culture. Donc, on vit dans sa culture-là. Ils acceptent l'idée qu'il y était. Ça, c'est maintenant, nous pour terminer l'émission avec un news un peu plus light qui concerne un micro-trottoir qui Stewart fait au pénurie d'ISEF. Entre-temps, nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors bonjour chers internautes, cette semaine dans nos micro-trottoirs, nous intéressons avec pénurie d'ISEF. Est-ce qu'il y a une pénurie d'ISEF sur le marché? Qui va le Mauricien penser de ça? Qui fait avec d'ISEF? Nous pose la question à ban citoyen dans les rues de la capitale. Bonjour monsieur, nous remarquons que ces derniers temps, nous faisons qu'il y a une pénurie d'ISEF le marché. En tant qu'un citoyen, on remarque ça ou et d'après vous qui fait ça? D'après moi qui fait? Les jeunes sont pareils. Si tu sais si nous répondons comme ça, tu as gagné au moins d'ISEF. Si tu sais si vous voulez lever le travail, au moins tu as gagné. Mais ça prend un travail étranger pour mettre dans Maurice pour faire travail. Mais si dernier, nous trouvons une mine locataire, mais il n'est pas drôle. Si tu sortis, tu sais faire carrément ok. Mais tu viens de voir qui les autres qui sont carrément ok. Et tu sais faire un affaire nous produit local pour trouver. Ou d'accord, moi c'est mauvais déjà. Merci Christophe. Alors, bonjour monsieur. On apprend qui en ce moment a une pénurie d'ISEF. Est-ce que vous pouvez ressentir ici ou et d'après vous qui fait un problème là? Et en effet, ce qui m'a fait l'ISEF évidemment, et pour manger de monter, beaucoup pas d'éleveurs, ils délaissent ce travail là. Mais moi, au niveau recrutement, je travaille avec un seul éleveur, je n'ai pas de problème. Et ce point, nous ne pas éleveurs à ça problème. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur. En tant qu'un consommateur, est-ce que vous pouvez remarquer qu'il y a une pénurie d'ISEF? Il y a une pénurie d'ISEF, plus une montée, pour la vigne monter, nous là, tout qui peut monter, nous ne sommes pas capables, avec la survivre. D'après vous, qui fait payer un manquement d'ISEF là? En tant que citoyen, qui vous pensez? Et nous pensons, du monde passé payer, on n'a pas de travail, on va, en compagnie, pas les payer.
À cause de ça, paiement bancaire, tout ça là, grâce à cause ça, à cause de ça, tu peux monter, tout ça là, c'est une affaire essentielle de toute la case, service. Il y a une affaire quotidienne, tout le monde presque service ça de toute la case. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas une pénurie d'ISEF en ce moment. Est-ce que vous êtes au courant de ça et peut-être qui va une raison de payer ça? Oui, une pénurie d'ISEF parce que la production, tu vas faire une grosse production, une grosse production et du coup, nous avons un problème par an, nous avons un problème vraiment un problème sérieux dans le pays, mais bon, et un peu toute l'année, nous avons un problème par an là. Et on nous connaît, c'est une grosse entreprise qui détenait nos productions poulet dans Maurice et nous disait aussi. Donc ça fait un peu chaud et froid avec nous. Quand j'ai envie de faire pénurie, quand j'ai envie de créer pénurie. Bon, en même temps, coût de la vie est monté, main d'œuvre est monté. Et voilà quoi, c'est une des raisons pour penser que moi, nous disons financières et nous n'aimons que le marché. Du coup, c'est pas évident pour nous dire n'importe quoi. Voilà, en gros, c'est ça.